Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai parlé ici. J'ai donné la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Et vous savez que j'ai donné cette prophétie parce que Dieu m'a permis de donner. Mais il y a une des choses que les gens ont commencé à dire. Pendant que je donne la prophétie, les gens disent que le prophète, si il se lève pour déclarer la guerre dans la Côte d'Ivoire, comment il va se lever pour dire que là, il y aura la guerre? Mais pourtant, les Ivoiriens doivent savoir que la prophétie que j'ai annoncée pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que je veux la guerre en Côte d'Ivoire. C'est parce que Dieu m'a donné une solution pour qu'on ne puisse pas avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Regardez, un prophète doit savoir et la nation doit comprendre. Si les Ivoiriens comprennent la prophétie que j'ai donnée, il n'y aura pas de la guerre. Parce que dans le règne de l'esprit, Satan a prévu que la guerre soit en Côte d'Ivoire. Mais Dieu est en train de vouloir déjouer ça. C'est pourquoi j'ai expliqué ceci. Dans la prophétie que j'ai vu le président actuel. Et je l'ai vu dans la vision. Et j'ai vu devant sa table. Il y avait une autorisation qui devait autoriser. Et je vois l'autorisation-ci. Il fallait qu'il autorise l'autorisation-ci. Et s'il autorisait cela, on ne devait pas avoir la guerre. On ne va pas avoir la guerre. Mais en esprit, je ne lui ai pas pu autoriser ça. Et c'est pourquoi j'ai donné la prophétie et j'ai dit aux Ivoiriens, partagez la vidéo. Parce que quand ça sort, la personne dont la prophétie est destinée à, il connaît ce qu'il faut faire. Dieu ne parle pas juste pour parler. Et j'ai dit ceci, si le président s'y autorise cette autorisation, il y aura plein de guerre en Côte d'Ivoire avant les élections de 2027. Mais s'il refuse d'autoriser ça, je vous dis en toute sincérité, il aura la qualité de guerre qu'on n'a pas encore vu en Côte d'Ivoire. Donc pour éviter ça, il faut qu'il laisse son intérêt personnel et qu'il signe cette autorisation. J'ai vu les commentaires. Les gens ont dit que non, c'est l'autorisation de Laurent Gbagbo pour qu'il devienne président et tout. C'est ce que les gens ont dit dans le commentaire. Mais moi, Dieu ne m'a pas montré l'autorisation. Ça peut être la signature ça peut être peut-être qu'on doit valider que Laurent Gbagbo se représente comme président. Mais s'il faut qu'on valide, ça ne change rien. Ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas qui sera le président. Dieu ne m'a pas dit qui sera le président. Mais j'ai vu que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de l'intérêt personnel de certains dirigeants. Et si il ne laisse pas les intérêts personnels, et si ce qui doit être signé, je vous dis en toute sincérité, il ne pourrait pas supporter le dégât qui se fera dans la nation de la Côte d'Ivoire. Et nous les prophètes, on ne vient pas parler parce que nous voulons parler. On ne parle pas pour vouloir émerveiller les gens. Et je suis parfois étonné. Imaginez bien aimé, une nation qui va vouloir la mort des fils de la nation. Nous prophétisons pour le Cameroun. J'ai prophétisé sur la guerre qui devait avoir la crise anglophone. À l'époque où j'ai dit qu'on devait exploser les militaires dans la voiture. On avait explosé les militaires. J'ai parlé sur la mort d'une autorité ici et j'ai donné la description et ça s'est passé exactement. Et les gens doivent se rendre compte. Dieu n'est égal de personne. Et Dieu fait comme il veut, avec qui il veut, comme il veut. Donc ce qu'il veut faire, il le fait. Donc les nations doivent être capables d'écouter la voix de Dieu. Et si Dieu m'a parlé de la Côte d'Ivoire, c'est parce que le cœur de Dieu est attaché à la nation. Je ne suis jamais allé là-bas. Je ne suis jamais allé là-bas. Donc, c'est un esprit que je me suis retrouvé là-bas. Donc, je ne connais pas. C'est juste au travers des choses que parfois certaines personnes nous écrivent pour la prière. Ils nous sollicitent uniquement pour la prière. Mais je ne parle pas des choses politiques. Je ne suis ni politicien. Mais les Ivoiriens doivent savoir. Et je parle aux autorités de la Côte d'Ivoire. S'ils veulent la paix et ils veulent la sécurité dans les nations, il faut que le président laisse l'intérêt personnel et qu'il signe cette autorisation. Regardez, certaines personnes m'ont dit
Quelle est une analyse? Tu as analysé politiquement. Et je pose la question, est-ce que Dieu n'est pas un analyste? Dieu analyse. Donc Dieu a analysé la situation. Et Dieu a dit qu'après avoir analysé, ils peuvent avoir problème dans cette nation-là. Et c'est pourquoi Dieu a décidé de m'envoyer quelqu'un que la nation ne connaît pas. Parce que si c'était quelqu'un de la nation, les gens n'allaient pas écouter. Parce que les gens n'écoutent pas les prophètes. Ils aiment les prophètes d'ailleurs. C'est pourquoi quand Dieu a déjà parlé dans la nation, et les enfants de la nation ont refusé d'écouter la parole, Dieu a dit ok, d'accord, je vais aller au Cameroun. Je vais chercher quelqu'un du Cameroun. Et je vais lui dire ça, pour qu'il annonce ça. Peut-être que par eux, les dirigeants de la nation de la Côte d'Ivoire vont écouter la parole de Dieu. Donc nous ne venons pas dire ça parce que nous voulons faire. On ne veut pas se faire voir. Mais quand Dieu dit, on dit. Donc la nation de la Côte d'Ivoire, vous écoutez ces paroles, ainsi par l'Éternel. Ne prenez pas le temps pour discuter sur les paroles prophétiques. Là, ne méprisez pas la prophétie. Quand une prophétie sort, prenez ça au sérieux. Cherchez la solution. Ce qu'il faut faire, partagez le direct. Faites à ce que le président actuel écoute ça. Je ne connais pas le président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais rencontré le président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais rencontré le président Alassane Ouattara. Je n'ai jamais rencontré un politicien de la Côte d'Ivoire. Quel me servira-t-il de venir donner une parole de l'Éternel pour la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt de Dieu. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose pour cette nation. Donc, que la nation de la Côte d'Ivoire se lève. Priez pour votre nation. Priez pour votre nation. Priez pour les élections présidentielles qui sont en train de se rapprocher. Priez pour cette élection. Vous avez dit que non, les prophètes ont prophétisé. Quelqu'un m'a même dit que non, on va m'arrêter pour m'amener en prison. Vous pensez que si on m'arrête pour m'amener en prison parce que j'ai annoncé la parole de Dieu, ça va me faire un problème? Je suis prêt à aller en prison parce que j'annonce les oracles de Dieu. Je suis prêt, même si la prison me prend. Si c'est pour la gloire de Dieu et pour que la paix soit dans la nation de la Côte d'Ivoire, je suis fier bien aimé. Et même dans la nation du Cameroun, nous annoncerons la parole de Dieu. Ce n'est pas une fois. La police est venue un temps me chercher ici. Ils m'ont cherché à cause d'une prophétie. La police est venue me chercher. Et ils m'ont vu. Et je les ai regardés. Et ils m'ont pris des informations. J'ai dit, regardez, vous ne pouvez pas m'intimider. Parce qu'il y a des vies qui doivent être sauvées. Il y a des destinées qui doivent être délivrées. Donc, que la Côte d'Ivoire écoute ces paroles. Partagez le direct. Partagez cette vidéo. Pour que ça arrive là où ça doit arriver. Dites aux dirigeants de prendre les bonnes décisions. Je ne connais pas qui sera le président de votre nation. Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas parlé. Mais s'il me disait, je vais vous dire, mais pour le moment, Dieu ne m'a pas dit. La seule chose que je sais, que l'autorisation qui doit être signée, qu'on puisse valider cela. Quand on va valider, vous verrez comment votre élection présidentielle sera en paix, sans problème, sans souci et sans difficulté. Que ceux qui ont les oreilles écoutent la parole de Dieu et fassent ou faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.